Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, je vous présente une partie complète en mode schizophrène de l'excellentissime Rallyman GT, un jeu de Jean-Christophe Bouvier, illustré par Loïc Musy et édité chez Holy Grail Games. Ce jeu est pour moi le digne successeur de Formule D, le célèbre jeu édité chez Descartes dans les années 90, qui a été un phénomène mondial, on peut le dire. Mondial au moins sur la planète jeux de société, mais quand même, qui a fédéré énormément de monde, puisqu'on avait des championnats de France, d'Europe et du monde sur le web. À l'époque, Descartes avait sorti tous les circuits du championnat du monde de Formule 1. Enfin, ce jeu était phénoménal. Il est réédité depuis quelques années, 2016 ou 2017, dans une édition que je trouve bien moins qualitative et bien moins charismatique par je ne sais plus quel éditeur, mais on peut le trouver actuellement sur nos boutiques en ligne préférées. Moi, je l'ai d'ailleurs acheté. Le jeu n'est pas du tout dénaturé. La seule différence majeure, c'est que les circuits ne sont plus édités. Il y a Monaco, je crois, qui est proposé dans la boîte de base, ainsi qu'un jeu en milieu urbain pour des courses sauvages. C'est rigolo, voilà. Après, on est moins sur une intention de simulation que sur une intention de jeu d'arcade, quoi. Maintenant, le jeu reste le même, les règles restent les mêmes, notamment les règles expertes et avancées. Et on peut encore s'éclater. Moi, j'ai la chance de disposer... Alors, j'ai plus le jeu d'origine, j'ai plus la boîte de jeu des années 90-91. Et à mon immense regret, en plus, j'avais des voitures en rab que j'avais trouvées en plomb et tout. Enfin, bon, le truc de folie, quoi. Sous blister. Enfin, bref, j'avais un truc, mais parfait. Je l'ai paumé. Mais j'ai encore les circuits, donc si vous voulez, je l'ai racheté pour rejouer au circuit. Puis je proposerai peut-être une partie, un de ces quatre, parce que c'est vraiment une Madeleine de Proust, en fait, hein, pour moi et pour sans doute beaucoup d'entre vous, que ce Formule D. Donc le titre actuel est Formula D. Voilà, ils ont un peu changé le nom, simplement parce que je pense qu'il y avait des questions de droit, puisque l'éditeur a changé. Voilà. Ceci étant, revenons à Rallyman GT, mais je ne pouvais pas manquer d'évoquer Formule D, qui est pour moi le jeu de course absolu, à l'occasion de cette vidéo. Donc Rallyman GT, il propose des circuits constitués à l'aide de grandes tuiles, très grandes tuiles, hein, si on regarde par rapport à ma main, double face, voilà, qui propose des lignes droites, des virages, des courbes, des chicanes, et j'en passe, et qui permettent de réaliser, de constituer les circuits au gré de son imagination, ou selon les plans qui sont proposés dans le rollbook, ou encore selon des schémas qui rappellent les grands circuits qui sont proposés par l'éditeur Holy Grail Games sur leur site. Maintenant, je ne les ai pas trouvés, c'est ce que j'ai lu dans le rollbook, qu'il y avait les plans de chaque circuit, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Alors j'ai pas cherché beaucoup, je pense que on peut encore les trouver, au moins sur Board Game Geek ou je ne sais quoi, mais voilà, pour vous dire que je ne les ai pas trouvés, donc je vais pas mettre le lien, je les chercherai peut-être plus tard, et puis à ce moment-là, je vous mettrai l'adresse, mais pour le moment, j'ai pas l'information. Cela étant, là, le circuit que je vous présente qui permet d'avoir une partie à peu près de 30 minutes à 4 joueurs pour des joueurs qui connaissent les règles du jeu, en tout cas, c'est ce qui est indiqué par le créateur du jeu, comporte 15 tuiles pistes, plus celle-là, là, c'est les stands. Il en reste encore beaucoup dans la boîte, hein, sachant que, encore une fois, toutes les tuiles sont double face. Donc, ce qui vous confère une rejouabilité et des possibilités quasiment infinies de composer vos circuits au gré voilà, de vos souhaits, de la difficulté que vous voulez imposer aux coureurs, etc. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs. On voit, on a 6 voitures. Donc, chaque véhicule est différent. Je pense que ça, c'est un héritage du Kickstarter. Là, on a une Porsche, par exemple, une Porsche GT.
Voilà. Et chaque véhicule, donc, a sa figurine. Ça, c'est pour les aspects matériels. Je continue. Donc, chaque véhicule a sa petite figurine. Là, on a la Viper. La Viper avec son long capot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec son, voilà, comme ça, avec son long capot et son gros aileron arrière. Et à chaque véhicule, donc, correspond une figurine à la silhouette des véhicules réels, ainsi que une carte pilote. Donc, ce sont des cartes format tarot, on va dire. Et donc voilà, avec le visuel de la voiture, leur catégorie. Donc là, on va jouer en GT6. Il y a des GT5 et des GT4 proposés en extension. Je vais bientôt acquérir les GT4 qui sont les véhicules rétro. Et également, pour chaque véhicule, donc aux couleurs, hein, vous voyez, là, la Porsche est jaune, ainsi que sa figurine. Et donc, le tableau de bord est également jaune. Donc, des fiches de tableau de bord qui comportent les pneus montés sur le véhicule et adaptés aux conditions météorologiques, les caractéristiques du véhicule qui en fait renvoient à un certain nombre de dés. Donc là, on a 6 dés noirs, 2 dés blancs, 3 dés rouges. Je vous expliquerai à quoi correspond chaque couleur ensuite. Un tableau de dégâts quand on perd le contrôle du véhicule lors de la course et les limites de contrainte du véhicule, c'est-à-dire que là, quand on va jouer, si on obtient sur un lancer de dés plus de 3 triangles, enfin 3 ou plus triangles attention, eh bien on perd le contrôle de la voiture et du coup on peut sortir de la piste et éventuellement subir les dégâts selon les situations dans lesquelles on se trouve. Donc ça, c'était pour le plateau. Ces deux cartes, en fait, qui sont en vérité 3, puisqu'il y a 2 tableaux de bord selon les pneus qui sont chaussés par le véhicule, constituent le plateau joueur. Et on a aussi un ensemble de petits tokens, comme ça, qui va indiquer la vitesse de la voiture à instant T, et que l'on va adapter à la manche dans laquelle on se trouve. Le jeton de manche nous indique dans quelle manche on est, justement. Là, on est dans la manche blanche. Si on tourne, on est dans la manche noire. Et du coup, quand on est dans la manche blanche, on va utiliser la face blanche des jetons de vitesse. Quand on est dans la manche noire, on utilisera la face noire. Voilà, donc ça fonctionne très très facilement, c'est très instinctif, c'est moins lourd que dans Formule D, hein, où je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les leviers de vitesse, les vitesses, un certain nombre de dés à jeter selon avec un nombre de phases variant selon la vitesse, etc. Bon, les règles sont quand même moins poussées en matière de simulation que dans Formule D, mais quand même, il y a une bonne sensation de pilotage. Ici, on a d'autres tokens qui vont renvoyer, alors ils s'appellent les jetons de focus. Donc en fait, ils renvoient au talent et à la concentration dont fait preuve le pilote pendant la course, et ils permettent de sécuriser des lancers de dés, on verra comment. Et on a également, avant les dés, on a également une petite pochette fournie dans le jeu, à l'effigie du titre du jeu, dans laquelle on a des tokens carrés comme ça, sur lesquels il y a des icônes, et qui vont constituer la pioche des dangers qui vont surgir pendant la course. Voilà, quand on perd le contrôle notamment, ou dans certaines situations. Et enfin, on a des dés spécifiques, donc les dés que j'évoquais lors du tableau de bord. Et donc, ces dés correspondent, pour les dés noirs, aux vitesses de la voiture, donc de 1 à 6. Donc, on est en première vitesse, on lance le 1, deuxième vitesse, on lance le 2, et ainsi de suite. Mais ça fonctionne en combinaison et pas uniquement avec un seul dé, pas comme dans Formule D. Et également les dés de gaz, donc qui permettent le maintien d'une vitesse quelle qu'elle soit, qui sont les dés blancs, donc on le voit, 2 dés blancs ici. Et enfin les dés de freinage qui sont les dés rouges, donc 3 dés de freinage dans des conditions particulières qui sont météo, beau temps, pneus slick. Voilà pour le matériel. On a fait le tour, il n'y a pas des milliers de trucs non plus. Maintenant, le matériel est correct. Hein. Bon, il n'y a que les cartes. Moi, je les trouve un peu souples. J'aurais préféré des planches un peu cartonnées.
Mais bon, enfin, ça fait l'affaire, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, l'installation, eh bien, hormis la disposition du plateau, donc nous, enfin, là, pour la partie présente, j'ai utilisé les plans voilà, qui sont dans le rollbook, hein, comme je vous le disais. Donc, je crois que c'est ce plateau-là, le circuit numéro 4. Et c'est à peu près tout. Après, on va simplement mettre sur la grille de départ les véhicules qu'on veut utiliser. Donc moi, je vais utiliser la Spider, non, la Viper, pardon, pilotée par un pilote qu'on va prénommer Harry, et la Porsche, pilotée par un certain Sébastien. Et donc, le but du jeu, là, ça va être de franchir la ligne d'arrivée après 2 tours complets de piste. Ok ? Donc voilà, en matière d'installation, il n'y a pas autre chose. Alors, comment on se positionne sur la grille, comment on positionne les différents concurrents sur la grille, c'est comme on veut. Soit on le fait au hasard, soit on le fait selon l'expérience des joueurs, soit on lance un dé, on fait des tours de piste. Enfin bon, il y a des milliers de façons de voir les choses. Là, moi, dans le cas présent, je donne la chance au constructeur américain parce que je considère que la Porsche est nettement supérieure à la Viper et devrait l'emporter sans problème. Non, mais j'en sais rien, on verra. De toute façon, je n'aurai pas de parti pris. Je ne choisis pas de véhicule à titre personnel. Voilà, on a vraiment 2 pilotes qui vont essayer d'exprimer leur talent du mieux possible. Chaque véhicule va démarrer, donc là on est en manche blanche, donc chaque véhicule évidemment est à l'arrêt. Donc on va leur mettre un petit token 0. Et la course va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bien. Donc ce premier tour va nous servir à illustrer un petit peu les règles, mais rapidement. Donc comment joue-t-on? Eh bien, on va déjà prendre le nombre de dés défini sur le tableau de bord du véhicule. À savoir que une voiture de catégorie GT6 dispose de 6 dés de vitesse, 2 dés de gaz et 3 dés de freinage en beau temps, chaussée avec des pneus slick, des pneus beau temps. C'est strictement la même chose pour toutes les voitures, hein. Donc là, la Porsche a les mêmes contraintes, exactement. Donc ça, on y reviendra. Donc là, on prend tous les dés. Et l'idée, ça va être de jouer le tour en 3 temps. D'abord, on va définir la trajectoire en posant les dés les uns après les autres en fonction de la vitesse qu'on sélectionne sur les cases qu'on veut parcourir lors du tour. Ensuite, on fera un jet de dés. On verra qu'il y a 2 façons de jeter les dés, soit un par un, soit tous en même temps. Et enfin, en fonction des résultats du dé, on fera progresser la voiture sur le circuit. Et on verra ce que nous réserve le tour de jeu. Une fois qu'on aura fini ces 3 étapes, c'est aux joueurs occupant la seconde place de jouer. Ok, donc là on commence. Harry, donc au volant de la Viper, lance son véhicule. Il passe la première vitesse. Donc là, on pose un dé par case. Les cases sont limitées soit par une ligne blanche, soit par le bord de la tuile. Donc ici, je vais poser la caméra parce qu'on voit très bien. Il passe la première vitesse. Puis la seconde vitesse, alors il va se positionner plus au milieu de la chaussée. Pourquoi? Parce que s'il reste à la corde, à l'approche de cette chicane, on voit ici qu'il y a un petit 1 qui impose au pilote de rentrer en 1 pour ne pas perdre, pour ne pas trop mordre là sur le vibreur. S'il mord trop sur le vibreur, on va considérer qu'il risque une perte de contrôle et donc il aura une pénalité. Alors que si Harry se déporte au milieu, et c'est un pilote expérimenté, donc c'est ce qu'il va faire, il va optimiser sa trajectoire. Et là, on voit qu'en rentrant depuis le couloir du milieu, eh bien, il n'y a pas de contrainte. La contrainte, par contre, elle est dans la courbe. Pour ne pas perdre le contrôle, il faut respecter une vitesse 2. Donc, c'est à ça que servent les dés blancs, puisqu'on a utilisé le dé deuxième vitesse. Eh bien, on va maintenir la vitesse 2 dans le virage. Et donc, on respecte la contrainte. Voilà, ça marche comme ça, hein, les vitesses. Donc, on utilise une fois le dé.
Et on essaye d'optimiser la trajectoire avec les dés dont on dispose. Donc là, il me reste tous ces dés-là encore. Donc on va voir comment Harry optimise sa trajectoire grâce à ça. Ensuite, bien, il va encore accélérer, il va passer en 3e vitesse. Donc là, encore une fois, il reste dans le couloir central. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, il passe en 4. Et il voit là-bas qu'il y a un virage à l'approche. Et ce virage comporte des contraintes particulières, puisque quand on a la corde pour entrer dans la courbe, il faut passer en 3, donc freiner. Alors que la contrainte est d'être en 4 maximum dans la courbe pour ne pas perdre le contrôle. Par contre, on voit que quand on est sur l'extérieur du virage, on peut être en 4, mais attention, si on est en 4 à l'extérieur du virage, l'effet de, comment ça s'appelle, de force centrifuge va faire qu'on va être déporté sur la gauche et du coup constituer un danger. Et on verra que là, on a le rappel du petit triangle avec le point d'exclamation qui va compter dans nos résultats au moment du jet de dés. Donc attention à la manière dont on négocie ce virage ou même déjà l'approche du virage. Il faut anticiper un peu, il y a vraiment une notion de préparation de sa trajectoire. Donc là, justement, on est en 4. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez toute la trajectoire. Voilà. Donc le pilote est un pilote chevronné, donc il décide de continuer d'accélérer malgré l'approche du virage. Donc il passe en 5. Et il maintient sa vitesse jusqu'au démarrage de la courbe. On voit d'ailleurs, à l'occasion de cette courbe, que cette zone comporte un panneau jaune qui délimite toute la tuile. On voit que c'est à l'entrée, à la sortie de la tuile. Et cette zone correspond à un niveau de dangerosité qu'on retrouve aussi sur le tableau des dégâts. Voilà. Ça, c'est pour que vous ayez la relation entre tableau de bord et le tableau danger et la piste. Donc voilà, vous l'avez. Donc voilà ce que va souhaiter faire, c'est ce qu'il a en tête en fait, Harry. Il s'imagine déjà la course, donc il sait quelle trajectoire il veut obtenir pour être le mieux placé possible après. Alors pourquoi il reste au milieu? C'est simplement parce qu'il va essayer de refaire après, de revenir à l'intérieur, hein, pour ne pas avoir cette contrainte de freiner, de rester en 4 et de ressortir en 4 là, de manière en diagonale, pour gagner un maximum de temps dans la courbe, mais sans risquer la perte de contrôle. Donc voilà un petit peu comment on joue. Dans la mesure où eh bien, il ne nous reste que ça comme dé, à savoir le dé de 6e vitesse et les dés de freinage, eh bien, Harry visualise la trajectoire et programmera la suite de la course en fonction du résultat qu'il va obtenir. Donc ça, c'était la première étape. Donc c'est assez rapide, hein, puisque quand on joue à plusieurs, on a le temps de réfléchir à ce qu'on va faire en fonction de la position de sa voiture sur la piste. Ensuite, 2 options s'offrent au pilote en fonction du nombre de dés et des dés posés sur la piste. Soit on va lancer les dés les uns après les autres, ce qui fait que chaque dé comportant des triangles danger, eh bien, ce qui fait que si on obtient un triangle, par exemple, s'il lance le dé de première vitesse et qu'il obtient un triangle, puis le dé de 2e vitesse et qu'il obtient encore un triangle, sachant que la limite pour la Viper est de 3 triangles maximum avant la perte de contrôle, eh bien on va pouvoir décider finalement de lever le pied et de s'arrêter ici, de ne pas lancer les autres dés. Ça, c'est une attaque classique, enfin c'est une trajectoire classique. Il y a une autre solution pour le pilote, plus ambitieux ou plus téméraire, c'est de prendre tous les dés et de les jeter en une seule fois. À ce moment-là, il faudra qu'il se concentre un maximum et qu'il fasse preuve de talent pour que sur ces dés apparaisse le moins de triangles possible. Parce qu'encore une fois, si on obtient 3 triangles sur l'ensemble des dés, eh bien on perd le contrôle de la voiture. Donc il y a un risque, mais bon, ce risque est payant. Pourquoi il est payant? Parce que déjà, on va aller, si ça marche, on va aller jusqu'au bout de la trajectoire. Et en plus, on remportera des jetons focus. Et ces jetons focus permettront ensuite, on le verra, de sécuriser des lancers de dés ou de décompter
des secondes autour. Notamment en mode solo, mais je crois que même en mode multijoueur, en cas d'égalité, on compte les points focus. On compte les pions focus. Voilà, donc là, Harry est en début de course, donc il y a 2 tours à faire. Alors, la course, c'est aussi gérer, les risques. Hein. Donc, Harry, en conducteur expérimenté, en pilote expérimenté, va jeter les dés, les uns après les autres, pour démarrer. Donc voilà, on va mettre la tour à dés et on va jeter le 1. Donc là, pas de problème, il obtient 1. Donc on le repose après pour voir. Il obtient le 2. Ensuite, dans le virage, pas de problème, il obtient une face vierge. Des vitesses 3, un 3. Donc là, on voit, hein, pour le moment, c'est très safe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dés de petite vitesse, il y a moins de triangles, de face triangle, que sur les dés à haute vitesse. À partir de la 4e vitesse, on a 2 triangles. Donc on a une chance sur 3 de tomber sur un risque, alors qu'à basse vitesse, on n'a qu'une face triangle. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on va jauger un petit peu les risques dans sa trajectoire. Là on voit que le 4, ça passe, le 5, ça passe, et le maintien de 5e, ça passe. Donc voilà, deuxième étape dans le tour de la Viper, eh bien, on a lancé tous les 2 avec succès, il n'y a aucun danger. La voiture tient parfaitement, et donc la Viper arrive dans l'entrée de la courbe sans encombre. On était en 5e vitesse, donc on va utiliser le token 5e vitesse, et puisque là on était en manche blanche, on commencera en manche noire en 5e vitesse. Donc on indique cet élément, on va le mettre à droite, par le token côté manche noire. Voilà comment ça se passe. Là on est en manche blanche. Ok, ça c'était pour Harry et sa Viper. Dans l'ordre du tour, donc logiquement, c'est à Sébastien dans sa Porsche de jouer. Donc on va procéder exactement de la même façon. À savoir que Sébastien est donc le challenger, donc lui, il va peut-être réfléchir à un autre type de pilotage. Donc, de toute façon, alors lui, on va utiliser une règle experte, à savoir un démarrage canon. Donc, il va démarrer en 2e vitesse. Alors, on va voir ce que ça donne. Il peut démarrer en 2e vitesse. Par contre, si sur le dé 2e vitesse, lors du lancer, on obtient un triangle, il patine, donc on va perdre du temps. On verra comment ça se passe. Mais on va quand même tenter pour essayer de coller au train de Harry là-bas en Viper, qui est parti comme une balle. Vu qu'on a utilisé le 2, on ne peut pas vraiment utiliser la vitesse 1. Hein, donc ça, on met de côté. Ensuite, 2, on va maintenir les gaz. Voilà, puisque là, il faut rentrer en 2. On se met au milieu de la piste également. On va faire un petit peu la même trajectoire. On maintient la 2e vitesse dans le virage. Sébastien est talentueux, il continue à accélérer fort en sortie de virage, il continue à accélérer, il continue à accélérer. Et là, il a une option, s'il veut tout de suite... Alors là, ça va être risqué ce qu'il va faire. Alors on va commencer à rigoler. Il va essayer de faire l'intérieur à la Viper. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va passer en 6. C'est plus pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de piloter. Donc là, il va passer en 6. Simplement parce que du coup, s'il y parvient, alors attention, hein, puisque là, il y a un dé de plus avec plus de triangles, du coup, de danger. S'il y arrive, et ben, au tour suivant, c'est lui qui prendra la tête. On verra pourquoi. Je vous expliquerai le principe de priorité. Mais voilà, ça vaut le coup de prendre la tête tout de suite et de mettre la pression à son adversaire. Donc, c'est ce qu'il va faire. N'étant quand même pas totalement fou, et lui aussi étant ultra expérimenté, hein, parce que Sébastien est multi-champion du monde sur différentes disciplines, eh bien, il va lancer les dés un par un aussi. Il ne va pas prendre le risque de tout jeter en même temps et d'obtenir trop de triangles. Alors, on va voir déjà si son démarrage en trombe fonctionne. Oui, c'est bon.
il démarre directement en deuxième vitesse. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, pas de problème non plus sur le maintien de vitesse dans le virage. Ok. Là, tout va bien. Troisième. Ah, là, on a déjà un premier danger. Alors, les premiers triangles n'ont pas d'effet. Tant qu'on n'en a pas 3, on est tranquille. Et ça peut venir assez vite, hein, on va voir. 4, pas de problème. Donc, la Porsche arrive jusque-là. 5. Bien voilà, 5, on est déjà à 2 triangles. Alors là, on a le choix. Soit on jette le D6, soit on ne le jette pas. Je pense qu'on ne va pas le jeter. Alors c'est un peu dommage, hein, parce que on ne va pas prendre la tête. Enfin, Sébastien ne va pas prendre la tête. Mais je pense que là, vu le comportement de la voiture, il sait qu'il a poussé et il va rester... donc il va être juste derrière en fait, hein. Il va être là. Et je pense qu'il veut rester, il ne va pas prendre de risque là pour cette première courbe. Peut-être que les pneus sont un peu froids. Donc il ne va pas prendre le risque de faire une sortie de piste dès le début de la course qui serait quand même difficile après à gérer, quoi. Ouais, donc il va arrêter là. D'où l'intérêt de jeter les dés les uns après les autres, hein. On voit que là, on peut maîtriser le nombre de triangles qui apparaissent. Donc voilà pour Sébastien. Il vient jusque là. Alors, on pourrait tout à fait repositionner les dés sur une autre trajectoire. Ça, on a le droit aussi, hein. Il y a une trajectoire théorique, puis après, il y a la vraie trajectoire selon les résultats qu'on obtient. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on ne va pas aussi loin que prévu. Et donc là, Sébastien va rester en deuxième position. On va lui mettre, donc non pas un jeton 6, mais un jeton 5. Pour la manche noire. Donc vous voyez déjà que non seulement les pilotes n'ont pas utilisé la même stratégie, la même tactique pour le démarrage de la course, mais n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats. La Viper a eu un résultat conforme à ses prévisions, à ce qu'elle voulait faire, alors que Sébastien a dû se réadapter en fonction de la situation et de ce problème d'accroche là qu'il a rencontré avec ses pneus. Voilà, donc là on arrive en entrée de courbe, les deux voitures sont à la même vitesse. Et donc dans ce cas-là, eh bien c'est simple. Dans ce cas-là, c'est la voiture qui est devant qui va commencer le tour suivant. On retire évidemment les jetons de l'étape précédente, enfin de la zone précédente où était la voiture, et on continue la course. Donc là voilà, les deux voitures sont au coude à coude, on va dire, presque. Léger avantage pour la Viper. Et c'est le deuxième tour de jeu. On change le jeton de manche et on démarre. Donc là, Harry voit dans son rétro Sébastien, dans sa Porsche, arriver comme une balle. Il va essayer de le distancer dans la courbe en faisant preuve de talent, là, encore une fois. Alors, la différence tout à l'heure, c'est qu'on a démarré sur un... ben oui, en première. Là, on est lancé. Donc, il va falloir gérer ça. Harry va jouer avec l'inertie de la voiture, donc il va rentrer en 4e vitesse. Donc là, il est autorisé, hein, sa voiture étant dans le couloir du milieu, il est autorisé de se rabattre à la corde pour prendre la meilleure trajectoire possible. Donc il va passer en 4 en rentrant à la corde, comme ça. Et ensuite, il va maintenir la 4e vitesse, ou alors est-ce qu'il va accélérer? Oui, il peut accélérer, hein, parce que s'il reste à la corde, il doit sortir en 3, mais là, il peut accélérer en 5. Donc c'est ce qu'il va faire. Il accélère après en courbe progressivement, une fois que la masse de la voiture a fait son boulot et qu'il accroche, il réaccélère dans la courbe. Donc on voit, il passe en 5, il maintient, il va même passer en 6. Voilà. Ensuite, il maintient les gaz dans la courbe. Il a encore 3 dés, mais ne va pas les utiliser pour privilégier la vitesse et être en mesure d'être premier en matière de priorité vitesse dans la courbe.
Je reviendrai là à l'issue du tour sur les notions d'ordre de priorité pour que vous ayez vraiment une vue complète des critères en fait, de priorité et ce qui vous donnera une meilleure lisibilité après notamment, enfin dans la course et notamment à l'approche de toutes ces courbes là, où la position de la voiture va être super importante. Donc voilà comment va fonctionner Harry. Alors il ne jettera que 5 dés, mais par contre il va être pleine balle. Alors, il a toujours ces deux choix. Soit il jette les dés un par un, soit il tente de distancer son adversaire. Alors, je sais pas. Là, j'avoue, je suis tenté de lancer les dés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est quand même risqué. Ah, on est en début de course, il faut quand même gérer quoi. On attaquera. Enfin, je pense que Harry il est en première position. Je vois pas pourquoi il prendrait plus de risques que ça. Il va essayer de creuser l'écart, mais de manière un peu prudentielle. En tout cas, pendant le premier tour. Donc, eh bien, il va lancer son D4. Ouais, je pense que c'est Sébastien qui va devoir prendre un maximum de risques. Donc, il va lancer son dé de quatrième vitesse. Ok, pas de problème. Donc, il est là. Cinquième. Ok, tout va bien. Sixième. Tout va bien. Sixième. Tout va bien également. Maintien sixième. Pas de problème. Voilà, donc le choix de stratégie prudente du conducteur, du pilote de la Viper paye, puisque la Viper est en sixième vitesse dans la courbe. Ok. On enlève les dés. On retire. Alors, on va poser tout de suite, on va laisser... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je laisse toujours le token sur la position initiale, parce que s'il y a le moindre problème, si un joueur bouge les véhicules ou quoi, on sait où était la position d'origine. Donc là, on est en sixième. Enfin, Harry est en sixième dans la courbe. Et on alterne en étant en manche noire, on passera en manche blanche. Donc, voilà, on met le jeton sur la face blanche. Voilà pour Harry. Sébastien, eh bien, veut recoller, mais lui, il a à gérer en plus cette entrée en courbe là, alors que Harry était déjà dans une autre position. Alors, Sébastien est en cinquième. Ce qu'on va regarder, c'est combien il y a de cases là pour rejoindre, pour arriver en sixième ici. Donc 6, 5, 4, 3, 3, 3, par exemple. Donc là, sachant que Sébastien est en cinquième vitesse, il va essayer de passer en 3 pour rentrer le plus vite possible. En fait, il va faire un gros freinage là, pour réaccélérer plein B et essayer de regagner du terrain sur son adversaire. Donc il va faire, donc là on est en 6, donc il y a combien de dés en tout? C'est simple, il y a 6 dés de vitesse noire, 2 dés de maintien de vitesse et puis 3 dés de freinage. Donc admettons qu'on veuille arriver au moins en sixième vitesse ici, mais idéalement il faudrait que Sébastien soit en sixième vitesse devant Harry là-bas, pour prendre la tête de la course. Donc derrière, ça veut dire que il devrait être en cinquième ici. Voilà, je vais les afficher comme ça pour qu'on voit à l'écran ce qu'on a envie de faire. Donc cinquième, donc ça veut dire ici quatrième. Là, troisième. Alors, je vous montre un peu la façon dont on réfléchit. Normalement, on ne le fait pas aussi de manière aussi détaillée et visible, mais là, non, on peut utiliser un dé blanc. Donc troisième, mettons ici troisième, puisqu'on respecterait. Voilà, on peut faire l'inverse pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc là, on sera en troisième. Voilà, sur cette case-là. Mais pour pouvoir rentrer en troisième ici, ça veut dire que là, il faudrait qu'on soit en deuxième. Comment on fait pour passer en deuxième? Donc là, un énorme coup de frein. Eh bien, il faut utiliser des dés de freinage. Donc on ferait 5, 4, 3, 2. Voilà. Donc, de cette manière, si on utilise cette combinaison de dés,
Donc on voit, hein, chaque dé de freinage va correspondre à une vitesse qu'on descend. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est un dé par vitesse à descendre. Donc si cette combinaison fonctionne, on arrivera en tête en 6e vitesse, qui fait que Sébastien prendra la tête de la course. Voilà, je pense que... Alors lui, donc on ne va pas utiliser le dé première vitesse. Donc on va le mettre plus loin. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on fait ça ou est-ce que on accepte d'être en 6e vitesse à l'intérieur du virage, ce qui suffirait, en fonction de l'ordre des priorités, les critères de priorité, à prendre la tête de la course. Et auquel cas, donc là, on reprogrammerait un petit peu. Ouais, c'est peut-être mieux d'ailleurs, j'avais pas vu que... Ouais, là, il a fait une erreur, comment il s'appelle, Harry, c'est qu'il n'a pas pris l'intérieur. J'ai pas fait gaffe, je suis resté au milieu. Mais en vérité, j'aurais dû prendre l'intérieur pour éviter que, justement, Sébastien soit tenté de me faire l'intérieur. Donc là, Sébastien va être tenté de faire l'intérieur. C'est quand même préférable. Donc on va juste reprogrammer ça en fonction. Et du coup, là, il y a une petite différence. Du coup, eh bien, ouais. Ouais, non, c'est une différence qui va faire quand même... qui va être mieux. Là, il va devoir passer de 5 en 3, donc 5, 4, 3. Voilà, il n'y a qu'un dé... 5, 4, 3... Voilà, il n'y a qu'un dé de freinage à lancer, ce qui est quand même mieux. Plus sécure. Au lieu d'en lancer 2, j'en avais mis 3, mais il aurait fallu lancer 2. Par contre, là, le truc, c'est qu'on utilisera un peu moins de dés, mais c'est pas grave. On va utiliser donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés, sachant que les dés de freinage ne comptent pas. Voilà, donc à nouveau, je me pose la question, est-ce que je jette d'un coup en prenant le risque de faire une sortie de route, mais aussi en essayant de remporter des jetons au focus qui peuvent nous servir, ou est-ce que je me contente de cette attaque en courbe? Non, je vais me contenter de faire ça. Ouais, Sébastien va se contenter, il est expérimenté, hein, il sait attendre. Voilà, donc le freinage se passe bien. On obtient un 3 et une face vierge. Donc pas de problème. Donc là, la voiture progresse ici. Ensuite, la course. Pas de problème non plus. Ok. Ensuite, pas de problème non plus. Quatrième vitesse, l'accélération. Hop. 5e vitesse. Ah, là, un danger. Un danger, mais il nous reste qu'un dé à lancer. Et la limite étant de 3 triangles. Et celui-ci ne comptant pas puisqu'on a pris la corde. Donc on n'a pas on est ici, hein, dans la trajectoire. Eh bien, il n'y a pas de problème. Pour Sébastien, il va lancer son dernier dé. Même s'il obtient un triangle, c'est pas grave, il en aura moins de 3. Voilà. Donc là, Sébastien a fait l'intérieur à Harry. Et il se retrouve, cette fois, véritablement au coude à coude. Et tous les deux en 6e vitesse. Donc là, hop, je l'indique par le petit token de vitesse. Ok. Donc là, vous voyez, c'est chaud. Alors, à la différence de Formule D, il n'y a pas de jet de dés pour vérifier s'il y a un accrochage entre les voitures. Ça, dans Formule D, c'était un facteur de simulation supplémentaire par rapport à Rallyman GT. Il n'y a pas ce genre de risque pris en compte dans Rallyman GT. Je trouve d'ailleurs que ça manque. Moi, je le rajouterai peut-être d'ailleurs dans les prochaines courses parce que en 6e vitesse en courbe, sur une piste un petit peu comme ça, on voit qu'il est un petit peu quand même fatigué, on va dire, où l'asphalte n'est pas forcément top. Eh bien, je trouve qu'il y a quand même des risques
de déport. Donc, ouais, il faudrait qu'on prenne ça. Je trouve que ça manque. Alors, pour revenir sur l'autre des priorités, là, nos deux véhicules sont à la même position. Donc, ah oui, donc qui commence? Eh bien, c'est simple. Les règles du jeu prévoient un ordre de priorité très précis. On va d'abord prendre en compte la vitesse, puis la distance, puis la position. C'est-à-dire qu'à vitesse égale, on va considérer la distance, et à distance égale, on va considérer la position. Alors, la vitesse, c'est quoi? On regarde d'abord la voiture ayant la vitesse la plus élevée. Là, on est tous les deux en 6e vitesse. Donc, on ne va pas considérer la vitesse comme critère de distinction entre les deux concurrents. Ensuite, distance. En cas de vitesse égale, on regarde ensuite la position sur la piste. Alors, position sur la piste, hein, sous-entendu par rapport à la ligne d'arrivée. Là encore, nos deux véhicules sont à la même distance de la piste d'arrivée, de la ligne d'arrivée. Donc, ce n'est pas encore le bon critère. Donc, on passe au critère suivant, qui est la position. En cas d'égalité de vitesse et de position, c'est le cas, c'est la voiture située à l'intérieur du virage en cours ou du suivant qui joue en premier. Un virage est défini par une section de piste avec des limitations de vitesse. Donc là, on voit, c'est bien le cas. Sébastien a pris l'intérieur et donc il devient premier joueur. Voilà, donc là, voilà, on a une bonne illustration de ce qu'est le pilotage. Donc il a fait l'aspiration et l'intérieur à la Viper. Et donc prend la tête de la course, donc joue en premier. Voilà, là on a vraiment un aperçu très complet dans ce tour des mécaniques du jeu, à savoir le freinage, l'ordre de priorité qui change, etc. Et la prise de risque. Ok, on va voir ce que nous réserve la course dans la suite. Donc là, c'est à Sébastien cette fois de jouer et on passe à la manche blanche. Donc que va-t-il faire, Sébastien? Alors on voit qu'il y a une courbe ici qui arrive. Alors bon, j'ai une table qui glisse, hein, donc les tuiles, j'ai besoin de les recaler assez régulièrement. Mais bon, si on se met sur une nappe ou sur un revêtement antidérapant, il n'y a pas de problème. Donc là, Sébastien va essayer de prendre la meilleure position sur la piste. Alors il est en 6. Et on voit que là, on peut passer cette courbe en 5. Et puis que derrière, il y a une courbe, mais en 2. Donc il y aura forcément un freinage. Alors il a deux solutions. Soit il va à fond jusque là, et puis il se débrouille pour freiner et pour négocier ce virage du mieux qu'il peut. Soit il anticipe un peu en lâchant l'accélérateur. Et il va venir dans le virage du mieux possible. L'intérêt est quand même d'arriver jusque là peut-être en première, parce qu'on voit ça fait 6, 5, non, il est en 6, 5, 5, 5, ou 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Ouais, on va essayer de faire ça. Alors, je ne sais pas si on aura assez de dés. On va essayer de faire ça. Donc il est en 6, donc il passerait... alors est-ce qu'il resterait en 6? Alors ouais, j'ai mon D6 disponible, donc je peux rester en 6, là. Voilà, dans la courbe. Donc, Sébastien reste en 6. Voilà, je vais le mettre comme ça pour bien qu'on voit. À l'approche du virage, il va passer en 5, ici. Il va le prendre par le couloir central, pour ne pas être contraint, là. Et puis, il rentre en 4 dans la courbe. Voilà. Et il va sortir en 4 d'ailleurs. On voit bien qu'il s'en fout parce qu'il a de la place sur la piste. Sur une voiture là, il aurait fallu choisir. Donc là, il est en 4. Il va passer en 3. Voilà. Ensuite, il va passer en 2 dans le virage. Ok. Il va maintenir la deuxième vitesse. Mince. Et puis, il va repasser en première vitesse. Ou alors... 4. Non, il ne va pas faire ça. Il va essayer de relancer la voiture ici. Donc, pour faire ça, il va faire 4,
2, donc 4, 3, 2, il va utiliser un dé de freinage. Il va maintenir sa vitesse ici. Maintenir le 2 encore là. Ah ouais, mais non, je suis en 2, mince, ça sert à rien. Comment je peux faire pour gagner un dé 5, 3, 2, 5, 4, 3. Ah, j'aurais bien voulu relancer 1 et 2 là pour aller à fond. Comment je peux faire pour être en 2 ici 2, 1, 1. Ah, sinon il bloque les roues là en fait, il passe en 1 direct. Ah oui, peut-être ça qu'il faut faire. 4, 1, 3, 2. Et si j'utilise 2 dés, on va essayer de faire ça. Ça va être risqué, mais bon. Donc 4, 3, 2, 1. On est en première vitesse là. Voilà, gros freinage pour Sébastien, qui va aller même au-delà des contraintes de pilotage. Hein. Ouais, il va prendre vraiment ça à la corde, les pneus sur le vibreur. Il va maintenir la première vitesse et puis il va repartir en 2. Ah non, il peut pas. Mince. Première. Ah non, c'est mort. Ah si, bah non. Non, parce que derrière, on a une autre courbe en 1. Non, il va pas pouvoir faire ça, c'est mort. Ah. Ouais, bon, voilà, comme il y a deux chicanes, bon, j'ai essayé, mais c'est pas possible. Donc en fait, il va faire un truc un peu safe, hein, tant pis. Il va passer en 2, et puis là, il va maintenir. Voilà, il va faire un truc assez classique. Mais c'est vrai que là, le dessin de ce virage est fait de telle sorte que il est difficile de passer plus vite que les contraintes me l'imposent. Et puis, voilà. Bon. En fait, j'utilise aucun dé de frein. Mais par contre, j'utilise les 6, 7, 8 dés. La question, c'est est-ce que je lance tout d'un coup? Non, parce que là encore, je pense que de toute façon, la Viper va avoir exactement les mêmes contraintes que moi. Et Sébastien ne va pas faire l'erreur, lui, il va prendre l'intérieur. Il va prendre l'intérieur. Il ne peut y avoir qu'une seule voiture par case, donc Sébastien viendra. Alors, attention au prochain virage. Là, c'est la sortie de celui-là. Donc, Sébastien va prendre... Ah, là, c'est une ligne droite. Donc, Sébastien va prendre cette courbe-là. Voilà. Et donc, il sera premier. On voit par rapport au virage ici. Sébastien sera prioritaire s'il arrive là. À vitesse équivalente, bien sûr. Ok, donc on y va. Donc inutile de vous dire qu'en multijoueur, eh bien, le suspense est à son compte quand on lance les dés. Alors voilà, là en 6, il y a une petite perte d'adhérence là, en sortie de courbe. Normal, il est resté à la corde pour aller le plus loin possible. C'est pas étonnant en fait, hein. Mais voilà, ça peut être embêtant. Alors là, surprise, non, c'est bon. Ça tient. Il repart au milieu, il rétablit. Ouf, deuxième triangle déjà pour Sébastien, ça c'est pas bon. Bon, on arrive en 3e vitesse, ça va peut-être passer quand même. Ah là, j'y crois pas. Non. Voilà, donc là, perte de contrôle pour Sébastien, mince. Il a mis les gaz trop tôt, je pense. Ah, purée, j'aurais dû m'arrêter. Ok, donc là, perte de contrôle. En 3e vitesse, dans une courbe. On voit qu'on est dans une zone orange. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bien déjà, tout le reste de la trajectoire est perdu. Il ne pourra pas lancer davantage de dés. La voiture arrive au plus loin ici, mais en fait part en tête à queue. Alors, on va voir. La voiture arrive ici en 3e vitesse. Donc, on va pouvoir... Donc, on était en manche blanche. Donc, on va déjà indiquer 3e vitesse là pour le moment. Dans la case du milieu. Ouais, parce qu'il était là, on ne peut pas sauter de case. Il était à la corde, donc voilà. Ou alors il se met à l'intérieur. Ouais, enfin ça, ouais, il va se mettre plutôt à l'intérieur. Je pense que
la logique. Non, je voulais le faire sortir, c'est ce que j'avais défini. Donc il est au milieu, Sébastien, sauf qu'il perd le contrôle de son véhicule. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on regarde le tableau de bord. Il était en 3e vitesse. Donc en 3e vitesse, dans un secteur orange, on le voit, hein, délimité par les panneaux losange orange, ici. Donc en 3e vitesse, en orange, il n'y a pas de danger. C'est-à-dire que bon, il a perdu le contrôle, il est parti en tête à queue. Mais donc sa voiture va redémarrer non pas à l'arrêt, le temps de se remettre dans le bon sens, mais va prendre un tour pour se remettre dans le bon axe. Et donc va écoper d'une pénalité de temps, donc d'un double zéro. Donc au lieu de la vitesse 3 qu'il aurait dû avoir normalement, on lui met un double zéro ici. On retourne la voiture dans l'autre sens parce qu'il a fait un tête à queue en fait. Hein. Il a perdu l'adhérence totalement à la sortie du virage. Il a mis les gaz trop tôt, vraisemblablement. Et donc, eh bien, pénalité. Ce qui va, je pense, bien faire les affaires du pilote de la Viper. Voilà, donc là on le voit. Hein. Il aurait été en 4e vitesse. Eh bien là, on aurait pioché un danger dans le bag. Et on aurait vu ce qui se passe. Alors le problème des dangers, c'est que ça peut être rien du tout, comme ça peut être une casse, boîte de vitesse, moteur ou frein. Donc là, c'est très très embêtant parce qu'on peut perdre des dés, comme le montrent les lettres de jeu. Voilà. Si on pioche donc un jeton dégâts avec un dé dessus, eh bien on perd un dé après. Et donc celui-ci sera indisponible pour les lancers suivants. Donc c'est assez catastrophique. Bon voilà, en tout cas, Sébastien a pris des risques, mais ça n'a pas été payant. Peut-être qu'on aurait dû lancer tout d'un coup finalement pour le même résultat. Vous voyez que la course est quand même risquée, quoi. C'est pas quelque chose de tout repos. Alors, le pilote de la Viper va être opportuniste, je pense, et lui, il va prendre le moins de risques possible pour prendre la tête, hein, prendre la tête. Donc, il est en 6, eh bien, il va rester en 6 quand même. Il va rentrer ici, là. Voilà. Il va resserrer à la corde. Il va ensuite passer en 5, là. N'ayant pas de contrainte pour resserrer à la corde, puisqu'il y a de la place, il va passer en 4. À moins qu'il reste en 5. Ben non, il peut rester en 5. Ouais, s'il va passer en 4, ça va lui éviter de freiner aussi. Il relâche. Donc il passe en 4. En fait, il va faire ce que voulait faire Sébastien. Hein. Ensuite, il passe en 3. Il a de la place en diagonale là pour rentrer en 2. Pas de problème. Il rentre en 2. Je vais reculer un petit peu la caméra. Voilà. Ok. Reste en 2. Relâche encore l'accélérateur pour rentrer tranquillement dans la chicane en 1 et ressortir de la chicane en pole position à l'intérieur du virage. Ouais, j'ai eu un petit problème de caméra, donc j'ai dû repositionner les dés. Alors, donc on est toujours dans la manche blanche du coup, parce que voilà, j'ai recommencé là. Donc Harry doit choisir la manière dont il joue. Donc il va... il y a peut-être de l'huile sur la piste, hein, puisqu'on a vu que Sébastien avait perdu le contrôle là, dans la courbe. Donc il va jeter les dés les uns après les autres. Ok, le 6 passe, c'est bon. Le 5, eh ben oui, vous voyez, il y a de l'huile sur la piste, c'est sûr. Là, un premier triangle pour Harry. Deuxième triangle, ouais, bah, c'est sûr, il y a de l'huile. Ouais, on peut se faire des... Moi, je me fais un scénario dans ma tête, mais c'est vrai que bon, bah, j'essaye de comprendre, alors que c'est nos deux pilotes chevronnés là qui glissent dans cette courbe, mais c'est qu'il y a de l'huile, c'est sûr. Alors, hop, on va voir s'il arrive à aller un peu plus loin que Sébastien. Yes, ouais, il passe. Ah, il est content. Il est content. Il est content, Harry. Il peut, hein. Oh, la vache.
Bon, bah, il avait encore ses pneus pleins d'huile. Donc, lui aussi fait, ouais, c'était un triomphe. Lui aussi fait une perte de contrôle. Bon, bah voilà. Mince. Bon, bah décidément, ce circuit a l'air usé. Ouais, il y aura peut-être besoin de refaire un peu l'accroche, là, le revêtement. Donc, eh bien, même punition pour la Viper que pour la Porsche, qui va arranger Sébastien. Hein, puisque Harry, de la même façon, perd le contrôle. Bon, bah ça, c'est un pur hasard. Mais un peu plus loin, par contre. Il est, lui, non pas dans un secteur orange, mais dans un secteur jaune, et il est en deuxième vitesse et non pas en troisième vitesse. Donc là, on regarde. Donc secteur jaune en deuxième vitesse. Donc lui, il ne va pas hériter d'une pénalité, mais il va devoir redémarrer quand même son véhicule, parce qu'il a fait un petit tête à queue. Donc lui, pour redémarrer la manche noire, il pourra repartir directement, mais depuis une position à l'arrêt. Voilà. Bon, c'est un peu moins impactant pour Harry que pour Sébastien. Il a mieux géré, puis il y avait peut-être moins d'huile aussi sur la piste du coup, comme Sébastien était passé. Mais bon, finalement, voilà, on voit que c'est pas un défaut de pilotage, que c'est plus l'état de la piste. Voilà, on va dire ça. Ok. On va encore faire un tour de jeu. Et puis, on mettra fin à ce premier épisode. Voilà, histoire que le suspense reste entier. Et puis, la course, le restant de la course composera le second épisode. Ok, donc, eh bien, on va rentrer dans une nouvelle manche noire cette fois, où nos deux pilotes ont eu quelques problèmes avec cette huile, donc il faudra y penser la prochaine fois. Je regarde quand même, il n'y avait rien à piocher. Hein. On va regarder sur le tableau de bord. Non, on était en secteur jaune, en deuxième vitesse. Alors, petite mise au point, voilà. Non, il n'y a pas de jeton danger. Ouais, c'était vraiment légère perte de contrôle, mais suffisante pour ralentir quand même la Viper. Ok, donc, Harry, on a vu d'autres. Il redémarre, il remet sa voiture dans le bon sens. Et reprend la course. Alors, il doit arriver en 1, donc il redémarre en 1. Pas la peine de redémarrer en trombe. Il pourrait, hein, c'est pas seulement valable sur le démarrage sur la grille de départ. On peut redémarrer en trombe à n'importe quel moment, à partir du moment où on était arrêté. C'est peut-être ce que fera Sébastien d'ailleurs. Ensuite, il va maintenir sa vitesse pour sortir de la chicane, forcément. Ensuite, il va accélérer. Il veut rattraper les secondes perdues, là. 3. Ensuite, 4. Et là, attention, il faut qu'il rentre en 4. Donc, il ne veut pas de nouveau reperdre. Il ne veut pas de nouveau reperdre le contrôle. Donc, il va choisir une trajectoire bien sécure, sans problème. Par contre, dans la mesure où il utilise une vitesse élevée qu'à hauteur de 1D, il va tout lancer d'un coup. Ok, donc le but c'est d'arriver à l'entrée du virage. Allez, il lance tout d'un coup. Ok, on met la tour et on voit les résultats. C'était juste, hein. On regarde les résultats, il obtient 2 dangers. Bon, après il a été à la limite, hein. C'est bien. C'est ça aussi le talent. Du coup, vu qu'il a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés, il remporte 6 tokens de focus. On verra au prochain tour à quoi ça sert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore un. Donc, alors, la précision, c'est que même s'il avait échoué, c'est-à-dire qu'il avait obtenu 3 triangles, dans la mesure où il a fait un lancer de dés, qui s'appelle d'ailleurs dans la règle du jeu une grosse attaque, c'est-à-dire qu'il a lancé tous les dés simultanément, il aurait remporté les jetons focus, hein, puisqu'il a, du coup, il a acquis de l'expérience, il a fait preuve d'audace, donc le jeu récompense ses prises de risque, parce que c'est ce qui crée aussi la tension pendant la course. Hein. Si les joueurs se comportaient comme sur l'autoroute A6, ce ne serait pas marrant. Donc voilà.
Après, il doit utiliser les dés pour optimiser sa trajectoire. Donc, il passe en 1. Ok. Puis, il reste en 1. Voilà, comme on l'avait dit. Puis, ensuite, il accélère en 2. Et c'est là où une petite perte d'adhérence en sortie de courbe. En 3. En 3, eh bien, pas de problème. Et là, quand il accélère, il a peut-être un peu trop accéléré. La Viper est brutale, hein. C'est la Dodge, le moteur de la Dodge est bien brutal, bien gonflé. Donc il y a une petite perte d'adhérence là. Il y a un petit peu, même si l'aileron est bien surdimensionné à l'arrière, c'est un peu chassé. Il a dû accélérer vraiment très fort. Mais bon, voilà, il arrive quand même au bout de sa trajectoire en 4e vitesse. Et alors, est-ce qu'il prend l'intérieur? Ouais, il va prendre l'intérieur par sécurité. Non, il va rester sur le couloir du milieu, parce que ce qui lui permettra de négocier une courbe avec une trajectoire plus efficiente. Donc voilà. Donc là, il est en 4e vitesse. On était dans la manche noire. Donc voilà pour Harry. Ok. Et c'est tout pour Harry. Donc on voit, hein, sa petite sortie de piste n'a pas été impactante dans la mesure où Sébastien, lui, n'est pas lancé. Par contre, ça ne va pas être la même chose pour Sébastien. Alors le tour de Sébastien va être hyper rapide d'ailleurs. Puisque dans ce cas de figure, eh bien Sébastien n'a même pas à placer les dés. Il a simplement à redémarrer sa voiture. Il a calé, lui, pour le coup. Et à la remettre dans le bon sens. Donc dans ce cas-là, il hérite d'un jeton 0. On met sa voiture dans le bon sens. On enlève le jeton double 0. On met son 0, mais il ne bouge pas. Donc là, eh bien, les conséquences sont beaucoup plus graves puisque on arrive dans les derniers virages du premier tour. Donc, Sébastien va devoir redoubler de talent pour rattraper son concurrent. Ça, c'est sûr. Et du coup, le tour est terminé. Voilà comment fonctionne Rallyman GT. Vous voyez un fonctionnement hyper fluide, très agréable, avec beaucoup de tension. On verra lors du prochain épisode si Sébastien arrive à recoller et voire même à l'emporter sur Harry, qui est quand même bien parti, là, qui domine la course depuis le démarrage. Hein. On a vu que Sébastien ne manque pas de combativité, mais pour le moment, la chance ne lui sourit pas du tout. Pourtant, il a une bonne voiture, il a une Porsche, ça tient la route en principe. Mais bon, il a quelques problèmes. Puis cette huile là dans la grande courbe du début de tour lui a vraiment joué un mauvais tour. Et on verra aussi comment utiliser les jetons de focus. Voilà. Alors on verra également, on se fera un petit kiff, on verra si le temps ne change pas aussi. Tiens, on regardera ça, on fera un petit effet météo à un moment donné. Alors je vais regarder les règles pour voir comment on peut appliquer ça, mais on essaiera de mettre ça en place pour que les paramètres des véhicules évoluent un petit peu et nous imposent peut-être quelques manipulations supplémentaires. Voilà. Eh bien écoutez, ce qui met fin à ce premier épisode, là je suis vraiment ultra satisfait de vous proposer ce jeu que j'adore. En attendant de nous retrouver, je vais vous dire à bientôt sur Elric Studio. Et je vous retrouve bientôt pour la suite de notre partie de Rallyman GT. Allez, salut!